La nuit du scandale, de la chute du régime au sauvetage du pilote. Trump célèbre une grande victoire et l'Iran subit de lourdes pertes aériennes. Aujourd'hui, dimanche 5 avril 2026. Une nuit qu'on peut appeler la nuit du scandale, parce que les États-Unis ont été vraiment humiliés. Et tous ces grands discours sur le contrôle des défenses aériennes et du ciel iranien ouvert et le contrôle de la République islamique d'Iran par terre, mer et air et la grande victoire et la destruction. Tout ce discours, en réalité, est passé de l'étape où Trump allait renverser le régime le 1er mars dernier. À Trump qui célèbre le sauvetage d'un de ses pilotes au lieu qu'il soit capturé en Iran. Une phase très étrange et une transition très étrange. Le président américain Donald Trump annonce la bonne nouvelle au peuple américain ou aux compatriotes américains, comme il a écrit ce matin dans son tweet sur sa propre plateforme, Truth Social. Un très long tweet dans lequel Trump annonce au peuple américain qu'il a sauvé l'équipage de l'avion abattu par l'Iran hier et a parlé de beaucoup de détails sur cette opération. C'est un colonel qui faisait partie de l'équipage du F-15E Strike Eagle abattu par l'Iran. Il a pu se cacher dans les montagnes escarpées d'Iran et ils ont réussi à mener une opération d'une précision inédite dans l'histoire militaire américaine pour sauver à la fois le pilote et le membre de l'équipage qui l'accompagnait. Les États-Unis affirment que cet homme était convaincu que le commandant en chef des forces armées, le ministre de la Défense et l'administration américaine le soutenaient et qu'il ne laisserait jamais aucun de leurs soldats derrière eux. Et c'est du jamais vu dans l'histoire. Ils ont sauvé 2 personnes en territoire ennemi ou derrière les lignes ennemies et ce pilote ou ce membre d'équipage se cachait dans les montagnes. Et ils n'ont pas annoncé le sauvetage du pilote pour mener une opération de diversion contre l'Iran, afin qu'il ne recherche pas le second homme. Et l'opération était d'une grande précision. Il n'a eu que des blessures légères et se porte très bien. Et ils ont pu ramener toutes leurs forces sains et saufs. Et tout va bien. Le monde est magnifique et il ne s'est rien passé. Mais en réalité, le récit de Donald Trump et sa célébration de victoire ont été accompagnés de plusieurs articles dans les médias américains comme Axios, le Wall Street Journal, le New York Times, et je cite précisément ces 3 médias parce qu'ils ont publié bien plus de détails que les tweets de Trump. Par exemple, le New York Times a dit qu'il s'agissait d'une opération minutieuse de la CIA. Quand l'homme de l'équipage est tombé de l'avion, il a pu se cacher au sommet d'une montagne et activer sa balise d'urgence pour la communication radio cryptée entre lui et le commandement américain. La CIA s'est déployée sur le terrain, a pu le localiser, a déterminé sa position et a envoyé l'armée américaine. L'armée américaine a mené une opération de sauvetage avec des avions HC-130 Hercule, l'un des avions américains les plus importants pour les opérations de sauvetage, avec des hélicoptères Black Hawk, des forces terrestres et des unités spéciales. Ce qui s'est passé, c'est que la CIA a envoyé sa position et a commencé à exécuter cette opération. Bon, le site Axios a parlé d'une unité spéciale de commando qui a opéré sur le terrain. Et ce sont eux qui ont réussi à faire le mouvement de couverture sur l'Iran. Il y a eu une série d'affrontements et d'accrochages avec des tirs nourris. Et ils ont secouru l'un des membres de l'équipage ou la 2e personne de l'équipage. Et le Wall Street Journal a parlé d'avions américains de type HC-130. Les États-Unis l'ont fait exploser au sol car il est tombé en panne dans une zone reculée d'Iran, près d'un aéroport dans le désert. Et les 2 avions participaient à l'opération de sauvetage ou 7 avions participaient à l'opération de sauvetage avec 2 hélicoptères également. Les contradictions dans les récits ou les détails de ce que Donald Trump a dit ont poussé les gens à se poser beaucoup de questions. Était-ce un groupe? Était-ce une opération précise? Et vous avez fait sortir les gens sans blessés ni problème et il n'y a pas d'avions qui ont frappé ces avions. Est-ce l'Iran qui les a abattus ou vous qui les avez frappés? Bon, y a-t-il une opération de camouflage ou étiez-vous en pleine crise ici? Cela nous amène au récit iranien. L'Iran a dit non. Ils se sont engagés et ont abattu le C-130 Hercule. C'est un appareil très important dans l'US Air Force pour le fret, le transport et le ravitaillement.
Ils ont également frappé 2 hélicoptères Black Hawk. Il y a donc des pertes importantes dans les avions américains. Il y a eu des affrontements au sol et les défenses aériennes iraniennes ont estimé infliger à Trump des pertes importantes entre les 2 récits. Le jugement vous revient. Croyez-vous la version américaine ou la version iranienne? Mais en résumé, c'est une nuit scandaleuse. L'Amérique est passée de nous allons renverser le régime et gouverner l'Iran avec le fils du Shah à nous sommes très heureux d'avoir sauvé un de nos pilotes, d'avoir sauvé un de nos équipages parce qu'il allait tomber prisonnier aux mains de l'Iran. N'hésitez pas de nous mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Je vous ai posé des questions, je veux votre avis, ça m'intéresse énormément. Likez, partagez et surtout activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.